Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Dieu soit avec chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour vos différentes familles, pour vos différentes maisons plutôt. Nous faisons en cet instant précis cette courte vidéo dans le but d'un recadrage. Pour ceux qui ont suivi l'émission Égypte à Canaan, c'est-à-dire la dernière émission passée, aux environs de 2 heures, je crois bien si je ne me trompe, 2h40 par là, il y a l'une des nôtres qui a posé une question relativement à la méditation. Et la question était la suivante. Elle recevait beaucoup d'appels, elle est beaucoup occupée. Comment se passera la méditation à son niveau? Et rapidement, les hommes de Dieu ont tenté de donner une réponse plutôt sage. Mais quand c'est arrivé à mon niveau, il y a eu un débordage. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo pour recadrer. J'aimerais rappeler au corps du Christ que l'Écriture déclare qu'un fils sage est celui aussi qui aime la correction. Donc, nos dévanciers dans la foi, ainsi que plusieurs personnes, ça dit nos mamans, et plusieurs personnes ayant écouté la vidéo après analyse, ont jugé bon d'apporter une petite correction. Et en tant qu'enfant sage, je suis d'accord avec cette correction parce que après moi-même avoir analysé mes dires, vraiment, il en était de tout. Voilà, avec toute humilité, et sans contrainte à l'intérieur de mon cœur, non. Avec une grande joie du Seigneur Jésus-Christ, je reviens pour corriger ce qui a été dit. Parce que l'Écriture déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors je crois qu'il y a une Écriture qui dit que c'est à la langue du sacrificateur que l'on tire la science. Donc lorsque une parole est libérée, si elle n'est pas une bonne semence, elle va créer beaucoup de dégâts dans le cœur ou dans la vie de ceux qui nous écoutent. Vraiment, je répète encore, loin de nous la pensée que nous ne le faisons pas contrainte. Non, je suis dans la joie. Et je reconnais pleinement cette erreur que j'ai eu à faire. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je commence déjà par vous présenter toutes mes excuses et vous demander pardon par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons apporter la vraie correction selon le Seigneur. J'ose croire que dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il est dit, médite sur le livre de la loi jour et nuit. Donc la méditation n'est pas une chose fortuite. La méditation est une bonne chose et le Seigneur nous encourage à méditer. Mais il arrive plusieurs cadres. Comment maintenant méditer? Je prends une écriture de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 5. On dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Donc je reprends maintenant plusieurs cas. Vous voyez un serviteur, c'est-à-dire un bien-aimé frère, une bien-aimée sœur, qui travaille pour le compte, soit un bien-aimé frère dans l'église ou encore dans le compte de quelqu'un qui n'est pas dans l'église mais qui est du monde. La personne, selon l'écriture, on dit, doit obéir avec crainte et tremblement dans la simplicité du cœur comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font du bon cœur la volonté de Dieu. Donc je prends le cas d'une sœur qui travaille en tant que femme de ménage, ce qu'on appelle communément servante, ou encore gouvernante, auprès de quelqu'un, et elle doit méditer. Elle doit simplement aménager son emploi du temps dans le but de ne pas faire échouer cette écriture ou aller contre cette écriture. Cette personne ne peut pas imposer ses heures de méditation. Cette personne ne peut pas se rendre complètement indisponible pendant les heures de travail.
je suppose qu'elle travaille, je dis n'importe quoi, je suppose qu'elle travaille entre 6h et 18h. Pendant cette heure de travail-là, elle ne peut pas se rendre complètement indisponible parce qu'elle est dans l'espace de travail. Elle ne peut pas aller dire à son patron que comme l'Écriture dit que je dois méditer jour et nuit, alors moi de 14h à 18h, quand tu m'appelles, mon téléphone doit être fermé. Non. Et c'était ce mauvais conseil-là que nous avions donné. Voilà pourquoi nous le corrigeons. Donc elle doit ménager son emploi du temps de sorte à trouver un emploi du temps propice par rapport à la méditation. Maintenant, si entre autres, pendant ces heures de travail, elle veut méditer, si elle a sa Bible ouverte, qu'elle lit, qu'elle entend la voix de son patron l'appeler, mais le Seigneur ne va pas te condamner pour cela. Tu fermes rapidement la Bible, tu vas répondre à ton patron et tu reviens. Le Seigneur ne va pas te condamner. Pourquoi tu as mis pause à la lecture? Parce que tu es dans les heures de travail. Et notre Dieu, c'est le Dieu de la justice. Je prends le cas encore d'un enfant. On dit enfant, obéissez à vos parents. Toi, tu es enfant, tu es dans la sainte doctrine. Ton parent, peut-être, n'est pas dans la sainte doctrine avec nous. Tu ne peux pas imposer à ton parent tes heures de méditation. Tu es en train de méditer, le parent t'appelle, par exemple, il te dit grâce, j'ai besoin de toi. Tu ne diras pas à ton papa que non, parce que moi je suis en train de méditer, que non, tu n'auras pas besoin, je ne décroche pas ou bien je ne réponds pas. Non, ce n'est pas bien science, c'est malscience cette manière de se comporter. Donc, tu fermes rapidement la Bible, tu vas répondre, tu finis tes occupations et tu reviens. Maintenant, si tu veux une méditation plus approfondie, tu attendras une heure plus propice. Au moment où les parents dorment, ouais, là, tu as un temps plus propice pour méditer. Donc, le Seigneur nous recommande la sagesse en toutes choses. Je prends encore un troisième cas, le cas des hommes de Dieu. Je suis un homme de Dieu, on m'appelle serviteur de Dieu. Donc, quand on m'appelle serviteur de Dieu, il va sans dire que je suis au service du peuple et non le peuple à moi mon service. Donc, le peuple de Dieu ne va pas compter moi mes heures, peuvent appeler à n'importe quel moment parce qu'il peut y avoir des situations urgentes. Je ne dirai pas parce que je dois méditer, donc je ferme complètement mon téléphone et je refuse systématiquement et catégoriquement de décrocher un appel. Je vous prends un cas palpable ici. L'un des hommes de Dieu a rendu ce témoignage en ce sens qu'il est en train de méditer pendant qu'il reçoit un appel. Il décroche l'appel, c'est une situation urgente où la personne est en train d'agoniser. La personne est en train de s'étouffer, de chercher, de mourir, il ne peut pas plutôt de chercher à mourir, de mourir. Il prie pour la personne, le Seigneur restaure la personne. Il revient maintenant à sa méditation. Est-ce qu'il a péché? Non. Est-ce que ce qu'il a fait c'est mauvais? Non. Donc c'est un peu ce recadrage-là que nous voulons apporter pour que le peuple de Dieu puisse marcher dans la sagesse. Une fois encore de plus, je présente toutes mes excuses devant ce petit écran de téléphone, à nos dévanciers dans la foi, à nos mamans qui ont été indignées par rapport à nos propos qui étaient malséants, surtout par rapport à moi, et à l'église vraiment qui a mangé d'une mauvaise herbe, d'une sémence vraiment qui n'est pas bonne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous prie de réellement m'excuser. Prochainement, comme dit l'Écriture, priez pour nous afin que la sagesse nous habite. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus, nous disons. Amen.